seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce vendredi 8 mars. Bonne fête, bonne journée internationale des droits des femmes. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique Claire Jacques et à l'homélie, ce sera Luc Faneuf. Bonjour, bonjour, comment ça va? J'espère que vous allez bien en ce vendredi matin. Moi, ça va très bien. Toujours contente d'être avec vous. Ma chronique aujourd'hui va être un peu spéciale parce que je vais vous parler de la femme de ma vie. Partez pas de rumeurs, c'est pas ce que vous pensez. La femme de ma vie, c'est ma mère. J'aimerais ça vous parler de ma mère aujourd'hui. Pourquoi? Bien parce que le 8 mars, c'est la Journée internationale de la femme. Puis je me disais, de qui je pourrais parler? Bien, voyons, je vais vous parler de ma mère. Alors, ma mère, elle s'appelle Denise. Elle a 90 ans. Et puis, c'est une femme, en fait, qui aurait pu faire carrière comme pianiste. Parce que, très, très jeune, elle avait ce talent. Mais vous savez, à l'époque, le moment où ma mère est née et tout ça, la musique, c'était plus une activité ou un loisir. C'était pas vraiment une carrière. Mais elle n'a jamais arrêté de jouer du piano. Puis donc, moi, j'ai grandi avec des parents qui aiment beaucoup la musique et qui en font. Puis ma mère est une excellente pianiste. Elle joue encore régulièrement. Et si vous lui demandez de faire son fameux medley de la Mélodie du bonheur, non seulement elle va vous le jouer au complet, mais avec un doigté de velours. Elle le fait pour ses amis à la résidence où elle demeure avec mon père, puis tout le monde est toujours très content de ça, puis nous aussi. Alors, quelques petites histoires sur ma mère par rapport à moi, là. Quand j'étais plus jeune et que je jouais de la guitare, je jouais beaucoup. Et ma mère savait que j'aimais ça. Elle savait ma passion, puis de temps en temps, elle me faisait une surprise. Ça, là, écoutez, pour moi, c'était extraordinaire. Imagine, tu arrives de l'école, tu prends ta guitare parce que tu as le goût de jouer, et là, tu te rends compte que tu as des cordes neuves. Parce que moi, je jouais tellement que mes cordes étaient toutes oxydées, puis toutes brunes, tout ça. Et là, j'arrivais, j'ouvrais mon caisse de guitare, puis je voyais des belles cordes neuves. Ça, c'était ma mère qui avait pris le temps d'aller au magasin puis de faire installer des nouvelles cordes. Hey, ça se peut-tu être fine de même? Bien, ça, c'est ma mère. Autre chose aussi, c'est que ma mère a eu son lot d'épreuves comme tout le monde, des problèmes de santé, toutes sortes de choses. C'est pas toujours facile d'être un être humain, tu sais. Puis ma mère, comme tout le monde, a eu des moments qui ont été très difficiles. Mais en vieillissant, de plus en plus, elle choisit de se rappeler des bons souvenirs. Puis elle dit souvent, de toute façon, ça fait longtemps que c'est arrivé, je m'en rappelle plus. C'est un peu ce qu'on appelle la mémoire sélective. Et écoutez, souvent, là, c'est incroyable comment elle a de l'intuition, ma mère. Des fois, là, je file pas, puis je me dis, je vais appeler ma famille, je vais voir comment ça va, je vais appeler mes parents, tiens. Puis je viens pour prendre le téléphone pour appeler, c'est elle qui appelle. Je pensais à toi, puis je me suis dit, je vais l'appeler. Ça, c'est ma mère tout crachée. Une intuition incroyable, en plus de toutes les autres qualités qu'elle a. Et bien sûr, le plus beau compliment qu'on puisse me faire, surtout en vieillissant, c'est de me dire « Et que tu ressembles à ta mère ». Je suis toujours contente d'entendre ça parce que ma mère est belle, elle a du talent, elle est fine, puis elle aime ça, rire, elle aussi. Quel beau compliment que de me dire ça. C'est formidable. Merci, merci maman, merci pour tout et pensez à vos mères aujourd'hui. Au revoir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Comme à chaque année depuis 29 ans, vous savez que pendant la période du carême, il n'y a pas de cadeau du mois. Et ce que j'aimerais vous demander, c'est est-ce qu'on est capable, comme croyant, de dire « je vais donner un don tout à fait gratuitement, sans rien attendre en retour, simplement parce que j'aime Dieu, simplement parce que je veux que sa parole soit annoncée dans un monde qui en a tellement besoin. » Et je sais qu'ensemble, si on continue à proclamer la parole de Dieu, et si on continue à être généreux, on pourra être là pour des dizaines et des dizaines d'années. Souvenez-vous, il y a 29 ans, il y a certains d'entre vous qui étaient là. Il y a beaucoup de gens qui disaient qu'on ne t'offrait pas 2 ans. Mais quand Dieu a quelque chose dans le cœur, il le fait jusqu'au bout et il n'y a rien qui peut empêcher qu'un projet se réalise quand c'est un projet de Dieu. Et on l'a prouvé, vous et moi, que cette œuvre, elle est une œuvre de Dieu. Et moi, je vous remercie de tout mon cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour en cette période de carême 2024. Je vous rappelle que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, heureux de vous retrouver en ce début, ou presque, du mois de mars. Vous allez voir, dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus va nous rappeler ce que devrait être l'objectif premier de toutes les religions, j'ajouterais de toutes les philosophies de vie. J'en dis pas plus pour l'instant. Demandons donc à l'Esprit Saint que cette parole de Dieu nous aide à mieux connaître Dieu, à mieux l'aimer et à mieux le servir. Un scribe s'avança vers Jésus et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements? » Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. Le scribe reprit, « Fort bien, maître, tu as raison de dire que Dieu est l'unique et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toutes les offrandes et tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons cette parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Mais Jésus a vraiment fait rien de moins éclater le cadre très, très strict du judaïsme de son époque pour en faire en quelque sorte un judaïsme simplifié. C'est quoi le christianisme? Je me permets de dire, c'est un judaïsme simplifié. Avant de commenter le texte, permettez-moi de vous rappeler qu'on est en carême. On est en carême depuis le mois de février. Vous savez, dans la société actuelle, il y a assez peu de gens, évidemment, qui se préoccupent du carême parce que, bon, pour eux, à la limite, dans 40 quelques jours, 48 jours, 47, 48 jours, on aura un petit congé, on aura un long congé. Mais pour nous, c'est autre chose. Il y a 2 temps dans l'année qui sont très, très forts. Le temps qui nous mène au temps de Noël, mais le temps par excellence, c'est vraiment le temps du carême.
Et nous, on a le devoir, pendant notre temps de carême, de marcher avec Jésus. De marcher avec Jésus qui marche lui-même vers quoi? Vers le don ultime, total, absolu de sa vie, qui est le don de la croix, hein, le don de sa vie par rachat, pour nous sauver de nos péchés, pour nous laver, pour nous permettre de devenir des hommes et des femmes nouveaux nouvelles. Donc, pendant le temps de carême, je ne sais pas pour vous, mais je sais que moi, chaque année, le bon Dieu me fait le cadeau, ça paraît bizarre ce que je veux dire, d'une épreuve particulière, d'un aspect que j'ai à travailler, que ça va un vice peut-être, une mauvaise habitude morale que j'ai améliorée. En tout cas, chacune dans notre cœur. Donc, unissons-nous à Jésus qui a tout fait cela pour moi, pour vous, pour chacun d'entre nous. Et essayons de lui redonner amour pour amour, en portant quelque chose, nous aussi. Un petit bout, quelques centimètres de sa croix. Vous savez que la religion des Juifs, c'était une religion qui était, j'allais dire encore aujourd'hui, j'en fréquente beaucoup à côté de mon collège, obsédée par les mitzvot. Mitzvot, ça veut dire commandement. 613 commandements. Vous allez dire, M. Faneuf, comment est-ce qu'on est passé des 10 commandements de Moïse à 613? Ben voilà, c'est qu'il y a eu des siècles qui ont passé, il y a eu le temple qui a été construit. Au final, 248 prescriptions, des commandements positifs, fais ceci, fais cela, 248 fois. Et attention, 365 commandements négatifs, commençant par en hébreu, l'eau, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Aïe, 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 c'est du commandement. Ça veut dire que le juif, qui voulait être un bon juif, hein, devait respecter ses commandements. Mais au final, on finissait par s'y perdre, puis à un moment donné, une couche de commandements sur une autre, sur une autre, sur une autre. Finalement, le danger, c'était de penser que deviendra un tzaddik, en hébreu, un juste, celui qui respecte tous les commandements. Puis à un moment donné, on perd de vue l'essentiel. Les commandements servent à quoi? Les commandements servent à te rapprocher de Dieu et à faire de toi un meilleur être humain. Et c'est pour ça que Jésus, c'est extraordinaire ce qu'il va faire. Jésus ne va pas dire « Je vais abolir tous les commandements. Avec moi, c'est page blanche, on déchire tout puis on recommence à neuf. » Non, 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 non. Jésus va ramener ça à l'essentiel. Jésus ne dit pas le premier et seul commandement. Jésus dit le premier et le plus grand de tous les commandements. Donc, quel est-il? Aimer, c'est le commandement de l'amour. Dieu, la Trinité, est une Trinité d'amour qui a envoyé son Fils pour sauver le monde. Nous devons rendre, c'est une expression de Thérèse de Lisieux, rendre amour pour amour. Et pas seulement aimer Dieu, mais aimer nos prochains comme nous-mêmes. Et ça, c'est une tâche difficile. Et c'est pour ça que la vie spirituelle chrétienne, c'est aussi une vie morale. C'est une purification d'amour, un agrandissement de l'amour jusqu'à notre mort. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En cette journée internationale des droits des femmes, je suis dans la gratitude pour tout le chemin parcouru dans notre monde aujourd'hui, hein? L'avancée des droits des femmes. Bravo, merci mon Dieu. Prions pour tous ceux qui ont des pouvoirs décisionnels, pour tous ceux qui peuvent encore faire avancer la cause de l'équité, de l'égalité, hein? De cette collaboration saine et efficace pour les droits des gens démunis. Et prions pour les femmes qui sont défavorisées dans notre monde. Je n'étais pas à l'écoute du tout de ma vie intérieure. Je n'étais aucunement, moi, de nommer mes émotions, verbaliser, demander de l'aide. C'était pas là du tout. Fait que j'ai trouvé refuge dans l'alcool, qui était à ce moment-là un soulagement temporaire. Seigneur, je t'offre ma prière. Prends ma vie entre tes mains. Tu connais bien ma misère.